Et donc maintenant, on va se tourner vers Madame Valérie Walter-Barcial, une autre experte dans son domaine, hein, puisqu'elle est géomètre expert. Alors, bonjour Valérie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je vais reprendre aussi des termes qu'on a déjà entendus, et par Sylvie et par Isabelle. Donc, moi, je suis géomètre expert près la cour d'appel. J'ai fait un bac scientifique, suivi d'une prépa, ce qu'on appelait avant Maths-Sup/Maths-P. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en alternance, ce qui était assez étonnant à l'époque, mais très instructif, en tous les cas pour moi. Et ensuite, pour pouvoir passer le diplôme final, donc, qui s'appelle le DPLG, diplômé par le gouvernement, il faut faire 2 années de stage supplémentaires chez un géomètre expert en se faisant valider ces 2 années pour passer l'examen final. Ensuite, éventuellement, on peut s'installer à son compte. C'est également une profession réglementée, donc on dépend d'un ordre professionnel, donc l'ordre des géomètres experts. On s'inscrit et il faut avoir ce diplôme-là pour pouvoir exercer en libéral. Moi, je suis une activité libérale. J'ai actuellement 7 salariés. Je travaille sur 4 structures. Le géomètre expert a une délégation de service public pour tout ce qui touche à la propriété, donc le terrain, les immeubles, les bornages, les divisions, les mises en copropriété et les relevés topographiques de l'ensemble des rues ou bâtiments ou terrains avant que les architectes ou constructeurs interviennent. Qu'est-ce qui est intéressant dans le métier? Pourquoi le choisir? D'abord parce que c'est un métier très, très diversifié, qui ne connaît pas du tout la routine. Chaque chantier est différent, chaque client est différent, chaque dossier mérite sa réflexion. Il faut avoir des compétences techniques, certes, puisqu'il faut mesurer, calculer. Il faut aussi des valeurs, enfin des compétences techniques, ce que je viens de dire, des compétences juridiques, puisque tout est lié en fait à la propriété. Donc, on intervient sur tous les codes du droit, le droit civil, le droit rural, le droit des procédures, le droit du domaine public, etc. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, moi, je suis arrivée par hasard dans ce métier-là. Moi, je suis d'une famille de garçons, donc beaucoup de garçons, beaucoup de cousins, voilà. Je voulais absolument pas faire un métier entre guillemets classique de fille qu'on faisait à une certaine époque, secrétaire ou je ne sais quoi. Et un jour, il y a un géomètre qui a travaillé sur la commune. Je lui ai demandé comment ça fonctionnait. Je suis allée faire un stage. À l'époque, on ne faisait pas des stages comme aujourd'hui, mais je suis allée pendant mon année de première, je suis allée faire un stage de 2 semaines. Et finalement, j'y ai travaillé tout l'été. Et j'ai ensuite intégré la prépa Maths-Sup pour pouvoir faire ce diplôme. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme différents cursus pour travailler dans une structure de géomètre? Donc, le mien, donc on va s'installer en libéral. Et après, il y a les classiques, entre guillemets, Bac Pro, BT, BTS ou école d'ingénieur. Alors, vous parlez, une question d'Iris Kiefer, vous parlez de bornage. Le métier a donc une grosse partie sur le terrain? Oui, alors en fait, on est moitié sur le terrain, moitié au bureau. Donc, il est évident que on ne choisit pas ses rendez-vous. Les rendez-vous sont fixés à l'avance puisqu'on a l'obligation de faire des courriers de convocation. Donc, qu'il fasse beau, froid, qu'il pleuve, qu'il vente, on sort sur le terrain. Donc, c'est le côté un peu désagréable du métier, ou très agréable, parce que quand il fait beau, c'est très agréable, mais aussi les côtés intempéries, et on y va quelle que soit la météo. Alors, vous avez précisé que vous exercez une profession libérale. Est-ce que c'est possible d'expliquer aux jeunes ce que c'est qu'une profession libérale? En fait, ça veut dire que je suis indépendante, je suis responsable de tous mes actes, aussi bien financièrement que juridiquement. C'est-à-dire que si je fais une bêtise, ou un de mes salariés, j'allais dire peu importe, c'est moi qui représente la structure, et c'est moi qui vais être éventuellement jugée et condamnée pour une bêtise dans ce travail-là. En fait. Alors, évidemment, on est assuré, hein, comme toutes les professions libérales, mais c'est surtout qu'on est indépendant et qu'à ce titre-là, on est responsable. Voilà. Sylvie, je vois que Sylvie, elle piétine derrière, elle va nous expliquer ce que c'est un libéral. Oui, parce que Sylvie, on ne paye pas les mêmes charges non plus. Sylvie est dans le même cas. Alors, il y a une question, combien avez-vous de salariés? Je crois que ça a été précisé tout à l'heure. 7. Et on est 4 femmes et 3 hommes, ce qui est assez exceptionnel dans le métier.
Ah oui, il y a plus de femmes que d'hommes alors. On a plus de Voilà. femmes que d'hommes. La Voilà. chef compris. Nous, on est à peu près 15% de femmes dans le métier. Oui. Il y a 2000 géomètres experts installés, 15% de femmes. À titre personnel, je suis aussi experte à la Cour d'appel de Paris. Quand je me suis inscrite il y a 3 ans, j'étais la première et je reste la seule, ce qui est bien dommage. D'accord. Il y a une question concernant le salaire. Alors, quel est votre salaire? Mais peut-être on peut parler voilà, du salaire d'un géomètre expert en général, en Alors, le moyenne. salaire d'un géomètre expert est lié au fait qu'on soit en libéral, c'est-à-dire que si je fais une très bonne année, ben, je vais avoir un salaire conséquent. Si je ne fais pas une bonne année, qui va être comme l'année dernière, ben, les salaires, évidemment, sont en fonction de ce que l'entreprise gagne. Et s'il n'y a pas de gain, ben, la rémunération, elle est plutôt faible. Après, peut-être plutôt par rapport aux salariés, un BTS dans la grille commence dans l'ordre de 2000 euros brut, qui fait à peu près 1600-1700 euros net. Une ingénieure va être en début de carrière à 3000 bruts et peut finir à 5-6 000 euros bruts. D'accord, donc c'est vraiment des métiers qui peuvent bien payer. C'est bien payé, c'est très évolutif, c'est-à-dire que, bon, après ça dépend évidemment des structures, mais nous, quelqu'un qui rentre, il fait l'ensemble de la palette du travail, il sait faire son devis, il sait faire son terrain, il sait préparer son dossier, il sait le traiter évidemment, faire le mesurage sur le terrain, faire ses plans. Il fait l'ensemble de la palette du métier et on devient responsable de son dossier. Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Qu'est-ce qui vous anime le matin quand vous venez? Qu'est-ce que vous êtes particulièrement contente de faire? Je pense que il faut déjà avoir un très bon contact humain et c'est ça qui me plaît. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est la diversité. Bon, évidemment, je vous ai parlé de bornage, de division, c'est ce qui est le courant. Après, on fait des choses des fois très particulières. Un exemple, on est intervenu pour FMC, et donc les bras de levage pour les puits pétroliers en mer. Et on a dû mesurer en fait leur pied en fait pour contrôler qu'il était bien vertical. Donc en fait, c'était quelque chose de particulier avec une réflexion préalable de comment j'allais mesurer, comment on met en œuvre, etc. Donc, ça oblige à réfléchir, à se remettre en question et à ne pas dormir sur ses acquis. Merci beaucoup Valérie. Encore une fois, si d'autres questions viennent, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En tout cas, on en sait un peu plus sur le métier de géomètre expert. Merci.